Donc bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, ce que je vais vous montrer à faire, je vais vous montrer à utiliser les materials pour ajouter de la couleur à tout objet que vous pourriez faire. Donc les materials, c'est le petit onglet qui est juste là que je suis en train de vous montrer avec la souris. Donc la petite sphère qui a l'air rouge et noire. Donc premièrement, ce qui va être important, ça va être de changer de Blender Render à Cycles Render. Donc en haut ici, ça change complètement les options. Donc, ce que je vais commencer par vous faire, je vais commencer par vous faire placer le cube, vous faire placer ces éléments un peu partout. Donc là, moi, ce que je viens de faire, je viens de cliquer sur Use Nodes. Ça va me permettre d'avoir un material sur le cube. Et je vais vous montrer quelques-uns des shaders de la liste que je viens de faire monter. Donc, premièrement, on va avoir trois objets posés sur un simple carré pour qu'on puisse vraiment être capable de voir le plus, mais pour faire un genre de composition. Donc vous pouvez bouger le cube de 1 vers le haut, grab Z1, et une fois que c'est fait, peut-être qu'on devrait le rapetisser, mais non, ok, ça devrait être correct. Donc là, on va rajouter un plane qui va être juste en dessous. On va faire S8 pour avoir le carré sur lequel notre composition va tenir. Donc ensuite, on va rajouter une sphère. Pour l'instant, on ne la voit pas. Si je vais en wireframe mode avec Z, on peut la voir. Là, on va la ramener en haut comme le cube, grab Z1, et on va la bouger sur l'axe des Y vers la droite. Ensuite, on va rajouter un singe, donc monkey, qui est juste là. Et même principe que pour la sphère, grab Z1, et on va le bouger vers la gauche cette fois-ci. La seule différence, c'est que le singe, on va le tourner un peu, pour que ça ait l'air un peu plus naturel. Donc rotate on Z, puis on tourne un peu. Ça n'a pas besoin d'être exact, on va plus jouer avec la couleur qu'avec l'emplacement des objets. Donc, maintenant qu'on a notre composition, la seule chose qui me dérange et qui devrait déranger, c'est que le singe et la sphère ont trop de géométrie. Donc on va aller en Edit Mode, comme je viens de le faire. On va faire W Subdivide Smooth. Et ça va créer une géométrie qui est beaucoup plus lisse. Pour le rendre encore plus lisse, en revenant en Object Mode, on va cliquer sur Smooth à gauche de notre écran. Ensuite, on va répéter le même processus pour la sphère, donc Edit Mode, W, Subdivide Smooth, juste 2 fois devrait être correct pour la sphère. Ensuite, Smooth Shading. Donc là, maintenant qu'on a nos objets qui sont prêts à recevoir leur couleur, on va commencer à vraiment jouer avec les différents materials. On va commencer à jouer avec la couleur du monde, de l'espace alentour. Donc, si je vais ici et que je clique sur Rendered, ça c'est ce dont va avoir l'air notre composition à la fin. Je peux aussi l'utiliser, je peux aussi l'avoir en allant en Shift Z. Ça c'est plus facile, c'est ce que je vais faire pendant le tutoriel. Donc comme vous pouvez voir en ce moment, c'est gris plate. Honnêtement, c'est gris pâle, c'est pas intéressant. On va chercher à mettre de la couleur pour que la composition soit plus intéressante à regarder. Donc, premièrement, on va y aller avec le plane en dessous. Donc je viens de rajouter un material. Comme vous pouvez voir, ça paraît pas beaucoup parce qu'on n'a pas encore joué avec les options. Et à côté de la couleur, je vais cliquer sur le petit point et je vais aller chercher Checker Texture. Et là, regardez, ça fait littéralement comme un jeu d'échecs. Bon, comme ça, c'est parfait. Vous allez voir, je vais souvent revenir à des objets que j'ai déjà fait puis jouer avec. Juste pour le fun de le faire. Là, ensuite, on va aller dans l'outil monde, qui est la petite sphère bleue, un peu plus à gauche. Et vous allez cliquer sur la couleur, pas sur Use Nodes, sur la couleur. Et vous pouvez vraiment l'ajuster comme vous voulez, de complètement noir à complètement blanc. Et vous bougez le petit point dans la roue des couleurs pour avoir une couleur particulière. Moi, je vais juste le mettre à peu près au milieu. Pas trop gris foncé, mais pas trop pâle. Donc ça devrait être correct. Ensuite, on va aller probablement faire le material de la sphère. Donc, on va revenir dans l'outil Material, on va faire New. Et maintenant, pour l'instant, on est en Diffuse. Donc, comme vous pouvez voir, rien n'a changé. Mais là, si je mets ça en Anisotropic, qui est le dernier en bas, voilà. La sphère change radicalement parce que la sphère est maintenant devenue un miroir métallique. C'est-à-dire qu'elle va refléter ce qui est autour d'elle. Et là, il y a différentes options avec lesquelles on peut jouer. Donc, si je descends un peu... Ah!
Voyez-vous, si je le remets à diffuse, je peux le remettre en checker texture exactement comme j'ai fait pour le plane. D'ailleurs, si je retourne sur le plane, je viens de le sélectionner, et je change de diffuse à anisotropic sans changer le checker, j'obtiens quelque chose qui reflète comme un miroir et qui est fait en échiquier, qui est fait en damier. Donc vraiment, avec les materials, jouez avec, vous allez découvrir des combinaisons absolument extraordinaires qui vont pouvoir vous aider dans plusieurs projets. Si je reviens par exemple à la sphère, les deux couleurs qui sont là, on peut les changer en cliquant dessus, exactement comme on a changé la couleur du monde. Donc là, je l'ai mis à noir foncé. Là. Si je mets orange, ça devient orange et blanc. Donc vraiment, vous pouvez jouer avec. Moi, je vais juste le laisser à probablement gris, quelque chose. Gris foncé. Ouais, comme ça devrait être correct. Ensuite, on va... Hop. Oui, c'est vrai, il y a un autre paramètre de anisotropic que je voulais vous montrer qui s'appelle le roughness. Donc le roughness, c'est comment est-ce que ça va refléter. Donc là, en ce moment, vous voyez que ça reflète presque plus. Si je le mets à 0.1, ça reflète un peu, mais on le voit à peine. C'est ce qui rend le métal plus rugueux, ce qui rend sa réflexion un peu plus rugueuse. Donc là, si j'enlève le checker texture, on peut avoir une meilleure idée. Donc, si vous n'avez pas vu comment j'ai fait, vous pouvez revenir sur la vidéo. Je sais que je l'ai fait vite. Donc, voyez, si j'ai juste le roughness, on peut avoir un effet qui est quand même assez réaliste et un effet qui peut être très utile en certaines circonstances si vous avez un projet avec du métal moderne. Donc, si vous right-cliquez sur le singe, ici, je vais plus vous montrer comment fonctionne le Glass Shader. Donc, si je clique sur Glass BSDF, et voilà. Ce que ça fait, c'est littéralement ce que ça dit, ça fait de la vitre. Donc là, en ce moment, c'est pas vraiment facile à discerner. Si je remets par exemple un checker texture au plane, ça va devenir plus facile parce qu'on peut voir les cases qui sont réfractées à l'intérieur du verre qui compose le singe. Donc, encore là, je pense que... Ah, et voilà. Donc, IOR, ça c'est une commande que j'adore, c'est la commande la plus utile pour la glace. C'est littéralement l'indice de réfraction. Donc ceux qui ont eu science 10 vont s'en souvenir, science 10e année. Donc l'indice de réfraction, par exemple, l'eau c'est 1,33. En réalité, c'est un chiffre qui détermine combien la lumière va se faire réfracter. Alors vous voyez, ça c'est 1,33. Ensuite, 1,45 c'est du verre. Et si vous vouliez par exemple du diamant, ce serait 2,45 ou 2,55 qui fait aussi. Donc, plus l'indice, vous voyez comment à mesure que je change l'indice de réfraction, ça change un peu la manière dont la lumière est reflétée à travers le verre. Donc, ça peut être extrêmement utile si vous avez plusieurs fluides à faire, vous voulez qu'il y ait une distinction claire entre le verre et l'eau. Donc ensuite, si j'enlève le smooth, ça peut faire la même affaire. Vraiment, jouer avec les options que je vous montre dans cette vidéo-là, je le répéterai jamais assez. C'est la meilleure façon d'avoir un aperçu clair de ce que peuvent faire les materials. Ensuite, pour le cube, j'ai envie de vous montrer quelque chose d'un peu plus compliqué. Si je fais Use Nodes, je peux changer Diffuse à Mix Shader. Et Mix Shader, ce qui va me laisser faire, c'est additionner deux shaders, ouais, exactement, deux shaders. Donc je peux mettre Glass ici, je peux mettre Diffuse là. Et on a le Preview en haut. Ça va donner quelque chose qui est partiellement opaque et partiellement capable de laisser passer la lumière. Si je mets ça à Smooth, on va avoir un meilleur aperçu. Donc vous voyez, ça donne un résultat qui est quand même assez intéressant. Et là, à partir de ce moment-là, je peux jouer avec à peu près comme je veux. Donc là, je peux mettre, mettons, un checker texture à l'intérieur du glass, comme ça ici. Et là, ce qui est intéressant, c'est que si je mets un checker texture à l'intérieur du diffuse, ça va être deux checker textures qui vont être superposées. C'est-à-dire que là, si je rends les cases de l'une plus petites que l'autre, on va vraiment voir la superposition. Vous voyez, si je vais dans le scale et je l'augmente pour rendre les cases plus petites, on peut, ouais, c'est pas super clair, la superposition, je vais arranger ça. Le factor, qui est en haut, juste en bas de Mix Shader, c'est combien de chaque shader on garde. Pour l'instant, c'est 50-50. Donc, à mesure que vous le changez, vous pouvez voir plus de diffuse ou plus de vert. Ça dépend de ce dont vous voulez. Et là, on voit vraiment la superposition des cases. Ça donne vraiment un effet 3 dimensions.
sans avoir eu à superposer les cases nous-mêmes. Donc ça donne un motif qui est assez étrange, assez particulier. Et là, euh, pour la dernière, le meilleur pour la fin, maintenant que je vous ai montré comment faire l'aspect général d'un objet, on peut vraiment changer la couleur. Je peux mettre ça bleu si je veux, comme ça ici. Après ça, on peut mettre, si on change, on peut tourner autour en Rendered View. On peut mettre Use Nodes sur le monde, même si je le recommande pas, parce que ça nécessite une lumière très forte pour voir ce qui se passe. Je vais rentrer dans les paramètres de luminosité probablement dans un autre tutoriel, sinon celui-ci serait interminable. Donc, moi je vais juste faire CTRL Z. Contentez-vous d'ajuster la couleur du monde. Pour l'instant, c'est en masse. Donc, si je mets par exemple un bleu ciel à peu près, ça c'est beaucoup trop électrique. Voilà, bleu ciel. Là, c'est très, très, très clair et très, très flashy, mais ça fait l'affaire pour l'instant. Ensuite, ça c'est le cube, donc je peux mettre une des couleurs du checker rouge, on peut l'avoir tout de suite. On peut mettre l'autre couleur d'un autre checker, mettons bleu, et là on peut avoir un contraste bleu et rouge. Là, si j'en mets un autre, parce qu'on a 4 couleurs qu'on peut changer, n'oubliez pas, on a 2 checker texture à 2 couleurs chaque. Là, je peux mettre jaune ici. Après ça, tout ce qui est barre blanche, rouge, verte, grise, peu importe la couleur de la barre, si c'est juste une barre d'aspect comme ça veut dire que c'est une couleur et que vous pouvez la changer. Donc, voyez comment on peut, en superposant différents matériels, on peut avoir un résultat qui est vraiment très impressionnant. Et finalement, ben, on peut aller vers le singe, même si moi je suis pas vraiment un fan. On peut mettre Noise Texture, mais c'est juste que le singe, surtout avec un Glass Material dessus, c'est assez complexe de voir les changements du point de vue du fait que sa forme est déjà complexe. Donc c'est quand même assez compliqué, mais moi en ce moment, l'aspect du singe en ce moment, je l'aime déjà comme ça, pas vraiment de problème. Si vous mettez une couleur trop forte sur le singe, ça va bloquer la lumière et ça va empêcher la lumière de traverser le vert. On veut pas ça. Donc le vert, c'est presque tout le temps mieux de le laisser tranquille. Donc, je le répète encore une fois, jouez avec les options. Si jamais vous avez fait quelque chose que vous ne voulez pas faire, CTRL Z et recommencez à jouer avec les options. Merci et à la prochaine pour un autre tutoriel.